الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا وصلنا في شرح كتاب الاعتماد في الاعتقاد القاوقجي. Donc nous étions à la suite du commentaire du livre Al-I'timad fi al-I'tiqad du savant Al-Qawuqji. La parole de l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde. Donc nous étions dans la partie où l'auteur incite à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, il convient de l'évoquer dans chaque occasion. قال واذكر الله عند كل حجر وشجر أي عند مرورك على كل شيء من ذلك. C'est-à-dire tu évoques Allah auprès de chaque pierre et auprès de chaque arbre. Ça veut dire quand tu passes auprès de chaque chose, évoque Allah. والمراد ذكره على كل حال. Ça veut dire évoque Allah dans n'importe quelle situation. Quelle que soit ta situation, dans quel que soit ton état, tu évoques Allah. قال العارفون ومن علامات صحة القلب أن لا يفتر عن ذكر ربه. Certains vertueux ont dit, parmi les signes que le cœur est bon, c'est qu'il ne se lasse pas d'évoquer Dieu. Parmi les signes de la bonté du cœur, du bon état du cœur, c'est que le cœur ne s'ennuie pas, ne dit pas c'est bon, j'ai fait mon word quotidien, ça suffit. Non, il ne se lasse pas d'évoquer Allah. وَلَا يَسْأَمُ مِنْ طَاعَتِهِ وَلَا يَأْنَسُ بِغَيْرِهِ. Il ne s'ennuie pas de l'obéissance à Dieu. Le signe de la bonté du cœur, c'est qu'il ne s'ennuie pas de l'obéissance à Dieu et il ne trouve pas de réconfort ailleurs que dans l'évocation de Dieu. Il ne trouve pas de réconfort. Certains, quand il est avec ses copains, ils s'amusent, ils trouvent du réconfort parce qu'ils commettent des choses qui sont déconseillées ou des choses qui sont interdites ou même des choses qui sont autorisées. Il est en bon entourage. Le cœur qui est bon, c'est qu'il ne trouve pas de sérénité, de confort autrement que dans l'évocation de Dieu. قال ولما كان ذلك كله يرجح إلى الأمر بالتقوى والاستقامة. ولما كان ذلك كله يرجح إلى الأمر بالتقوى والاستقامة. Et quand tout cela est réuni, qu'est-ce qui va avoir pour le cœur? Le cœur va tendre vers la piété et vers la droiture. قال الشيخ رحمه الله عن الشيخ خليل عيتاني قبل موته قال جاءني ملكان ولعله قرب أجلي فحصل كما قال. Notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, il rapporte d'un cheikh qui s'appelle Khalil Aitani qui avant sa mort lui a dit j'ai reçu la visite de 2 anges et c'est probablement parce que je vais bientôt mourir. Et effectivement, peu de temps après il était mort. كان لسانه لا يفتر عن ذكر الله. Ce cheikh Khalil Aitani, sa langue
ne se lassait pas d'évoquer Dieu. Tout le temps, il évoquait Dieu. La yat'abu min dhikrillah, il ne se fatigue pas, il évoque toujours Allah. كان من شدة تعلقه بذكر الله يصعد ويؤذن على السطح. Tellement c'était lui, tellement il aimait évoquer Dieu, il montait sur le toit et il faisait l'appel à la prière. يعني il aimait évoquer Allah. هذا كان عسكريا أيام السلطان عبد الحميد رحمه الله. C'était un soldat à l'époque du sultan Abd al-Hamid, le dernier des sultans ottomans. Lui, c'était un soldat dans son armée. C'était un simple soldat. Mais regardez, c'est pas parce que quelqu'un il est soldat ou là il fait les sanitaires que celui qui a des étoiles il est meilleur que lui selon le jugement de Dieu. Selon le jugement de Dieu, tu sais pas qui est le meilleur. C'est pour ça qu'on pense le bien des musulmans et on respecte le musulman, quel que soit, tant qu'on n'a pas vu quelque chose de contraire. Si on voit qu'il est ignorant, il déforme le nom d'Allah, on va le traiter avec son niveau. Mais par défaut, quand on ne connaît pas la personne, on pense du bien jusqu'à ce qu'on connaisse un peu à son niveau. Il a dit, je suis resté 8 mois, donc son poste c'était de surveiller Médine. Donc il était avec l'armée qui surveillait Médine. À l'époque, Médine était dirigée par les Ottomans. Avant que les Wahhabites ne les prennent, c'était les Ottomans qui géraient les Médine. قال ففي خلال هذه المدة ذهبت إلى المقام الشريف أدخلت يدي. Il a dit pendant cette période, j'ai pu visiter le maqam honoré du prophète. Là où le prophète est enterré, c'est un lieu honoré. Et il a dit, j'ai pu introduire ma main dans la grille. C'est-à-dire, il y a une ouverture où tu peux saluer le prophète. Lui, qu'est-ce qu'il a fait pour la baraka? Il a introduit sa main. Il n'a pas touché, juste introduit la main dans l'air. قال أدخلت كفي في إحدى فتحات الشبيكة في فتحات الحديد من دون أن أمس الحديد. Il a dit, j'ai introduit ma main entre les grilles, juste sans toucher le fer, juste introduire ma main dans l'air. قال إنما أدخلت يدي في هوائها ثم سحبتها. Il a dit, j'ai introduit ma main dans la grille sans toucher le fer, puis je l'ai tiré. قال ثم قال 15 يوما الطيب لا يفارقها. Il a dit 15 jours. Elle était restée parfumée, ma main. 15 jours. قال أتوضأ وأغسل بالصابون لا يفارقها العطر. Il a dit, je faisais mon wudu, je lavais avec le savon, et le parfum était resté toujours. قال هناك أسرار وبركات من شاء الله تعالى يطلعه عليها. Il y a des secrets et des bénédictions. Ceux à qui Allah veut, il les fait découvrir. قال الشيخ خليل العيتاني حبيبي كان يحبني وأحبه وكان يجتمع بالخضر. Donc le cheikh Khalil disait, Cheikh Khalil Aïtani m'appelait Habibi, mon bien-aimé, il m'aimait et je l'aimais. Et il lui arrivait de rencontrer Al-Khadr. وشيخنا رحمه الله هو نفسه كان ورعا متواضعا مقبلا على العبادة لا يفتر لسانه عن ذكر الله. Et même notre Cheikh Abdullah, que Dieu lui fasse miséricorde, lui également c'était quelqu'un d'ascète, c'était quelqu'un de modeste. Il se consacrait toujours à l'adoration de Dieu. Sa langue ne se lassait pas d'évoquer Allah. لا تكاد تجد له لحظة إلا وهو يشغلها بقراءة أو ذكر أو صلاة أو تدريس أو وعظ وإرشاد. Tu ne trouves pas un seul moment sans que le cheikh le consacre, soit à la lecture, soit à l'évocation de Dieu, soit à faire la prière, soit à enseigner, soit à exhorter, soit à guider, à donner des conseils. Rahimahullah rahmatan wasi'ah wa jazahu Allahu anna khayra. Que Dieu lui fasse une large miséricorde et que Dieu le rétribue pour nous une grande rétribution. Allah tabaraka wa ta'ala haddana ala dhikri lisani ma'a hudur al-qalb. Allah nous a incité à l'évocation par la langue en ayant le cœur présent, c'est-à-dire tu évoques et tu te concentres sur ce que tu évoques, c'est-à-dire tu médites avec ton cœur ce que tu es en train de lire. وَرَغَّبَنَا بِهِ. Allah nous a incité à cela. فَقَالَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Allah dit dans le Coran ce qui signifie par l'évocation de Dieu, les cœurs ont la sérénité.
C'est par l'évocation de Dieu que les cœurs ont de la sérénité. والذكر اللساني مع حضور قلب وتصحيح النية لله تعالى لا بد وأن يكون بألفاظ صحيحة. Et quand on dit le dhikr, l'évocation de Allah, avec le cœur qui est concentré, qui est présent, et avec la bonne intention, l'intention pour l'agrément de Dieu, il est indispensable que ce dhikr soit avec des termes bien prononcés, bien articulés. لذلك قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. Pour cela, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit, ce qui signifie Allah a des noms qui indiquent la perfection, évoquez-le par ces noms-là. Les noms de Allah sont des noms qui indiquent la perfection. Évoquez-le avec ces noms-là. Et laissez ceux qui déforment les noms de Allah, ceux qui altèrent les noms de Allah. وقد مدح الله تبارك وتعالى عباده أولي الألباب الذاكرين. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge de ses esclaves, ceux qui ont des cœurs qui sont éveillés, ceux qui évoquent Dieu. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dans ce verset, Allah fait l'éloge de ceux qui évoquent Allah lorsqu'ils sont debout, qui évoquent Allah lorsqu'ils sont assis, qui évoquent Allah quand ils sont sur le côté, et qui méditent à propos de la création des cieux et de la terre. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela absurdément. Ils méditent à propos de la création des cieux et de la terre, et ils disent, ô Allah, tu n'as pas créé tout cela absurdément. Subhanak, tu es exempt d'imperfection, préserve-nous du châtiment de l'enfer. فالمطلوب أن يحفظ الإنسان لسانه ويشغله بذكر الله تعالى كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتقديس وغير ذلك من أنواع الذكر. Donc ce qui est requis de la part de chacun d'entre nous, c'est de préserver sa langue. C'est d'occuper sa langue par l'évocation de Allah Ta'ala, comme le tasbih, de dire Subhanallah, de dire Allah est exempt de toute imperfection. Comme le tahmid, de dire Alhamdulillah, la louange est à Allah. Comme le tahlil, la parole La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu. Le takbir, Allahu Akbar, Allah mérite plus de vénération, plus de glorification que tout autre. Le taqdis, toute parole de glorification de Dieu. Et d'autres sortes de dhikr. والتقديس هو كل لفظ يدل على تعظيم الله كالحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le taqdis, c'est toute parole de glorification de Dieu, toute parole qui indique que nous reconnaissons à Dieu son éminence. Comme la parole Alhamdulillah, comme la parole Allahu Akbar, comme la parole La hawla wa la quwwata illa billah. Ce sont des exemples de paroles. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم النساء وأكد عليهن التسبيح والتقديس. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux femmes. Il a insisté pour qu'elles fassent le tasbih et le taqdis. قال صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتقديس والتهليل وعقدن عليهن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. رواه البيهقي وابن حبان وأبو داود. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a ordonné aux femmes dans la langue arabe l'impératif. Quand tu ordonnes, en français c'est le même pour tu et pour elle, c'est le même. En arabe il y a pour tu au masculin et tu au féminin. Donc quand tu ordonnes l'impératif, tu peux le conjuguer pour le masculin et pour le féminin. Mais en français c'est le même. Si tu dis à ton fils fais du dhikr, ou tu dis à ta fille fais du dhikr, tu lui dis fais. Mais en arabe c'est un verbe différent. Donc ici le prophète a parlé aux femmes au pluriel. Il leur a dit faites le tasbih,
faites le taqdis, faites le tahlil. Donc tasbih, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la parole subhanallah. Taqdis, ce sont toutes paroles qui indiquent l'éminence de Dieu, comme la hawla wa la quwwata illa billah. Et le tahlil, c'est la parole la ilaha illallah. Faites le tasbih, le taqdis, le tahlil, et comptez avec vos phalanges. C'est ça les phalanges. Comment on fait le tasbih? On commence par le petit doigt, la phalange qui est proche de la paume, puis celle du milieu, puis celle qui est au cuteau de l'ongle. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, toujours. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait le tahlil. On commence par le petit doigt, l'auriculaire, du côté de la phalange, du côté de la paume de la main. Après, le milieu, ensuite l'extrémité. Puis l'annulaire, du côté de la paume de la main, le milieu, puis du bout du doigt. Puis le majeur, donc du côté de la paume de la main, puis le milieu, puis le doigt. Puis l'index, du côté de la paume de la main, le milieu, puis le bout du doigt. Puis le pouce, le milieu, puis le bout du doigt. Ça fait 15. Si tu veux faire 33, comment tu fais? Tu fais 15 plus 15 plus 3. Ça fait 33. D'accord? C'est comme ça que tu comptes. Donc, on ne compte pas avec la gauche. C'est déconseillé. On fait avec la main droite. Donc, faites le tahlil, faites le tasbih, faites le taqdis, faites le tahlil et comptez avec les phalanges parce que les phalanges seront interrogées et Allah les fera parler au jour du jugement. Rapporté par Al-Bayhaqi, par Ibn Hibban et Abu Daoud. ومعناه أعددنا التسبيح والتقديس والتهليل بأناملكن فإنهن مسؤولات مستنطقات أي أن الله يجعل فيهن النطق يوم القيامة. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faites les paroles d'évocation de Dieu, faites le tahlil, le tasbih, le taqdis et comptez avec vos phalanges. Les phalanges seront interrogées au jour du jugement. Au jour du jugement, Allah Ta'ala les interrogera et leur fera en sorte que ces phalanges vont parler. Les phalanges, Allah Ta'ala les fera parler. Il crée en elles la capacité de parler et ces phalanges vont parler. Et vont dire ce que tu faisais avec dans ce bas monde. فالتي كانت تكثر في الدنيا التسبيح والتقديس وتعد بأصابعها تشهد لها هذه الأصابع يوم القيامة فتنطق باللسان الفصيح بما فعلت من ذكر الله تعالى فيكون ذلك سرورا لهذه المرأة المؤمنة. Donc celle qui faisait beaucoup dans ce bas monde le tasbih et le taqdis, celle qui faisait beaucoup dans le bas monde le tasbih et le taqdis et qui compte avec ses doigts vont témoigner en sa faveur au jour du jugement. Ses doigts vont témoigner en sa faveur au jour du jugement et ses doigts vont parler avec un langage clair. Ils vont dire ce que cette personne avait fait comme évocation de Allah Ta'ala. Et ce témoignage de ses doigts sera une source de joie pour la personne. Cette femme croyante qui faisait le tasbih avec ses doigts, lorsque ses doigts, ses phalanges au jour du jugement vont parler, elle sera heureuse. C'est une source de réjouissance pour elle. قال ثم أرشد إلى تدارك ما عساه يكون من الذنوب بقوله وإذا عملت السيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحوها لأن الحسنات يذهبن السيئات. Puis il a indiqué comment se rattraper des éventuels péchés que nous avons commis. Il a dit, quand tu commets une mauvaise action, alors fais une bonne action, elle l'effacera. Il nous a indiqué que si on fait une mauvaise action, on fait derrière une bonne action pour l'effacer. Parce que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. فكل حسنة يعملها العبد مخلصا لله تعالى في نيته لا يشرك فيها أحدا غير الله أي لا يطلب بهذه الحسنة محمدة الناس ولا أن ينظر إليه بعين الإجلال والإكرام وكانت موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تكتب بعشر أمثالها
وقد تضاعف إلى أكثر من ذلك. Donc, toute bonne action que l'esclave accomplit, en étant sincère pour l'agrément de Allah, dans son intention, il n'associe nul autre qu'Allah. C'est-à-dire, il ne recherche pas par cette bonne action l'éloge des gens. Il ne cherche pas à ce que les gens le traitent avec égard et avec honneur. Si cette bonne action était conforme à ce qu'a amené le messager, sallallahu alayhi wa sallam, cette bonne action sera écrite 10 fois. Il aura l'équivalent de 10 bonnes actions, et il se peut qu'il soit multiplié encore plus que 10. Pour une seule bonne action, il va avoir 10 récompenses, et il se peut que ce soit encore plus. قال ومن عظيم فضل الله تعالى أن جعل الحسنة الواحدة تذهب عددا من السيئات. Parmi les grâces de Allah Ta'ala, c'est qu'une bonne action, il se peut qu'elle te fasse débarrasser, qu'elle te débarrasse et qu'elle fasse partir plusieurs mauvaises actions. Une seule peut compenser plusieurs mauvaises actions. ومن الحسنات ما ترفع 10 درجات لصاحبها وتمحو 10 سيئات لصاحبها. Parmi les bonnes actions, il y a des bonnes actions qui élèvent de 10 degrés celui qui les fait. Parmi les bonnes actions, il y a celles qui élèvent de 10 degrés celui qui les fait et qui efface 10 mauvaises actions. Qui élèvent de 10 degrés et qui efface 10 mauvaises actions. يقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. Allah Ta'ala dit dans le Coran, certes, les bonnes actions font disparaître les mauvaises. Les bonnes actions font disparaître les mauvaises. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة يسبح الله تعالى 100 تسبيحة فيكتب له بهن 1000 حسنة ويمحى عنه بهن 1000 خطيئة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie en français: est-ce que l'un d'entre vous serait incapable de gagner 1000 bonnes actions par jour? Est-ce que l'un d'entre vous serait incapable de gagner 1000 bonnes actions par jour? Et il a expliqué comment. Il fait le tasbih de Allah 100 fois. Il dit 100 fois Subhanallah. Grâce à cela, il lui sera inscrit 1000 et il sera effacé de lui 1000 péchés. Il lui sera inscrit 1000 bonnes actions et il lui sera effacé 1000 mauvaises actions. هذا أقل ما يكتب للعبد المسلم. Ça, c'est le minimum que l'esclave musulman va obtenir. En se faisant 100 fois, tu fais une subhan. Tu dis Subhanallah, 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 Subhanallah. Est-ce que tu gagnes 1000 bonnes actions et tu seras effacé 1000 mauvaises actions? Que qui va commettre 1000 mauvaises actions? Il y en a 1000, imagine-toi. Ça, c'est le minimum que l'esclave musulman va obtenir. ثم يضاعف الله تعالى الحسنة الواحدة لمن يشاء إلى 700 ضعف. Et ça, c'est le minimum de la multiplication, 10 fois. Mais Allah, s'il veut, il multiplie jusqu'à 700 fois. Une bonne action jusqu'à 700 fois. ويزيد من شاء على ذلك إلى أضعاف كثيرة. Et il peut ajouter plus à qui il veut. Mais à ce qui est parvenu, c'est jusqu'à 700 et Allah, il multiplie encore plus, ça on ne sait pas combien. قد تكتب الحسنة الواحدة ب100,000 حسنة. Il se peut qu'une bonne action soit inscrite 100 000 bonnes actions. Yani Allah te fait écrire 100 000 pour une seule. وقد تكتب ب1000 على حسب حسن عمل الشخص وقوة يقينه وصدق نيته. Et il se peut qu'une bonne action soit inscrite 1 million de bonnes actions. Tout cela, c'est en fonction de quoi? En fonction de la qualité de l'acte de la personne, est-ce que c'est un acte dans lequel il s'est appliqué ou pas, en fonction de la force de la certitude de l'esclave en Dieu et la véracité de son intention. Plus son intention est pure et forte, plus il sera récompensé. من هنا قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم. C'est à partir de là que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit un dirham. Dirham, c'est une pièce d'argent. Donc un dirham, c'est une pièce d'argent. C'est
Je ne sais pas combien ça coûte le kilo d'argent maintenant, qui c'est à peu près 1 kilo d'argent métal. Je crois qu'avant c'était dans les 700 ou 800 euros. Si on dit 1000, on va dire 1000 euros par exemple. Donc un dirham, c'est 2 euros à peu près. D'accord. Combien? 1 gramme, c'est 0,96 euros. 1 euro. Voilà, 1 gramme, c'est 1 euro. Voilà. Donc, 1 gramme, c'est 1 euro. Et donc, le dirham, c'est 3 grammes. Donc, c'est 3 euros. Un dirham, c'est 3 grammes. Un dirham, à peu près. Un peu moins que 3 grammes, un dirham. Donc, disons 3 euros à peu près. Donc, qu'est-ce que le prophète il a dit? Il a dit, un dirham, c'est-à-dire quelqu'un il fait une aumône de 3 euros à peu près, il va gagner plus de récompense que quelqu'un qui a donné 100 000 dirhams, 300 000 euros. Les compagnons ont dit comment? Un il donne 3 euros, l'autre il donne 300 000. Comment celui qui a donné 3 euros, il va gagner plus de récompense que celui qui a donné 300 000 euros? قال رجل تصدق ب100,000 من عرض ماله ورجل ليس له إلا درهمان تصدق بأحدهما. Il a expliqué comment. C'est parce que celui qui a donné 100 000 dirhams, les 300 000 euros, et 100 000 pour lui, c'est comme toi tu donnes 1 centime. Il y a tellement d'argent que 100 000 c'est pas grand chose pour lui. Tandis que l'autre, il ne possédait que 2 dirhams. Il avait 2 pièces, chacune de 3 euros. Il a donné une, il a gardé une. Il a donné la moitié de sa fortune, tout ce qu'il possède. Donc c'est pour cela que celui qui a donné 1 dirham, il va gagner plus de récompense que celui qui donne 100 000. Donc ne vois pas que c'est une pièce jaune ou une pièce rouge. Tu donnes, tu ne sais pas qu'est-ce qui va être la cause pour que tu sois délivré du feu de l'enfer. فمعنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يملك درهمين فقط فتصدق بأحدهما لوجه الله تعالى دليل على صدق نيته وقوة يقينه. Donc la signification de la parole du prophète élu sallallahu alayhi wa sallam, c'est que celui qui ne possédait que 2 dirhams, 2 pièces d'argent, il a donné en aumône l'une des deux pour l'agrément de Allah Ta'ala. C'est une preuve qu'il est véridique dans son intention. C'est une preuve qu'il se fie à Dieu et qu'il est certain. Parce qu'il se fie à Dieu, il sait que si je donne, Allah me donnera la récompense. Même si je ne vois pas ici dans ce bas monde, mais je sais qu'Allah me donnera il a la certitude. C'est une force de sa certitude. فبذلك زاد أجر هذا الدرهم الواحد على أجر 100,000 درهم يتصدق بها الرجل الموسر الغني من عرض ماله أن يكون 100,000 بالنسبة إلى كثرة ماله قليلا من كثير. Donc comme celui qui a donné une pièce et il a gardé une pièce, il a donné la moitié de ce qu'il possède, sa récompense va dépasser la récompense de celui qui possédait 100 000 dirhams, qui a donné en aumône 100 000 dirhams, qui représente une toute petite partie de sa fortune. Quelqu'un qui était riche, il a donné une petite partie de ses biens. C'est-à-dire que pour lui, quand il a donné 100 000 dirhams, par rapport à sa grande fortune, ça ne représente pas grand-chose. Quand il a donné 100 000 dirhams, comme quelqu'un qui possédait une grande fortune, il a donné une petite, pour lui c'est une petite part. C'est pas comme celui qui ne possédait que 2 pièces, il a donné une pièce, il a gardé une pièce. Il a donné la moitié de ce qu'il possède. C'est pour cela que celui qui donne 1 dirham dans ce hadith va avoir plus de récompenses que celui qui donne 100 000 dirhams. On a dit 1 dirham, c'est à peu près au cours d'aujourd'hui, en 2024, environ 3 euros. Donc, parce que celui qui a donné 100 000, en fait, ça ne représente pas grand-chose par rapport à sa fortune. Les 100 000 qu'il a donnés ne représentent pas beaucoup par rapport à toute sa fortune. فهذا الذي تصدق بدرهم زاد عليه بقوة اليقين. Pourquoi celui qui a donné 1 dirham en aumône, par quoi il a dépassé celui qui a donné 100 000? Par la force de sa certitude. Il était certain qu'Allah lui donne la récompense. لأنه لولا قوة اليقين لا يتصدق بنصف ما يملكه. Parce que s'il n'avait pas la force de la certitude, il n'aura pas donné la moitié
de ce qu'il possède. S'il n'avait pas la forte certitude en Dieu, il n'aurait pas donné la moitié de ce qu'il possède. لولا قوة يقينه بالله واليوم الآخر والثواب من الله تعالى وإقبال قلبه على الآخرة. Donc, qu'est-ce qu'il a amené à donner la moitié de ce qu'il possède? C'était sa force certitude en Allah tabaraka wa ta'ala, sa certitude au jour dernier, sa certitude en la récompense de la part de Allah, le fait que son cœur se consacre à l'au-delà. C'est ça qu'il a amené à donner en aumône la moitié de ce qu'il possède. فَلِذَلِكَ زَادَ هَذَا الدِّرْهَمُ عَلَى الْمِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. C'est pour cela que la récompense que va obtenir celui qui donne un dirham dépasse la récompense de celui qui va donner 100 000 dirhams. فَقَدْ تُكْتَبُ الْحَسَنَةُ الْوَاحِدَةُ بِأَلْفِ أَلْفٍ على حسب حسن عمل الشخص وقوة يقينه وصدق نيته. Il se peut qu'une seule bonne action dans le livre de tes œuvres, tu seras heureux au jour du jugement parce qu'elle sera inscrite 1 million de fois. Elle sera récompensée comme si tu as fait 1 million de bonnes actions. Allah il te donne plus de récompenses. Toi tu as fait une seule chose, mais Allah il t'a inscrit comme 1 million. Jusqu'à 1 million, il t'a multiplié la récompense. C'est en fonction de quoi? En fonction de l'acte. Est-ce que cet acte de la personne il est bon? En fonction de la force, de la certitude de la personne, et en fonction de sa sincérité dans l'intention. En fonction de la sincérité de l'intention. قال وثبت بالإسناد الصحيح أن من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يغفر له وإن كان فر من الزحف. Il a été confirmé avec une chaîne de transmission authentique que celui qui dit cette phrase Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, il lui sera pardonné même s'il avait déserté le front. Déserter le front, c'est-à-dire lorsque les musulmans se trouvent face à leur ennemi, dans ce cas-là, le musulman il n'a pas à déserter. Si le nombre de l'ennemi est au maximum 2 fois le nombre des musulmans. Si c'est plus, il peut. Mais si le nombre d'ennemis est maximum 2 fois, il est interdit de déserter le front. Donc si quelqu'un il a quand même fait le péché, c'est un grand péché, parce qu'il laisse ses frères tout seuls. Donc s'il a déserté le front, il commet un grand péché. S'il dit cette parole peut être une cause pour pardonner ses péchés, même s'il a commis ce grand péché de déserter le front. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Je demande à Allah, celui qui est tel qu'il n'est de Dieu que lui, celui qui a pour attribut la vie, celui qui ne s'anéantit pas, et je fais le repentir. Il lui sera pardonné même s'il a déserté le front. Wal hadith al-thani hadithu من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يغفر له وأن كان قد فر من الزحف رواه أبو داود. Il y a une autre version qui est dans le même sens, c'est que celui qui dit Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, il lui sera pardonné même s'il a déserté le front. Donc c'est une deuxième version du même hadith, et ceci indique le mérite de cette phrase. Le fait d'évoquer Allah avec cette phrase permet d'avoir même des grands péchés. Il se peut que même des grands péchés seront pardonnés. Rapporté par Abu Dawud dans ses Sunan. وهو حديث حسن الإسناد حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. Donc c'est un hadith dont la chaîne de transmission est bonne. Le Hafid ibn Hajar l'a jugé Hassan dans Al-Amali. هذه الرواية التي حكم لها بالحسن ليس بها التقييد بثلاث مرات وبأن يكون ذلك عقب صلاة الفجر بل هي مطلقة. Donc dans cette version que Ibn Hajar al-Asqalani a jugé Hassan, il n'est pas une condition de répéter cette phrase 3 fois. Ce n'est pas une condition de la dire juste après la prière de Maghrib. Mais on peut la dire dans n'importe quelle situation. D'accord? Ce n'est pas une condition de répéter 3 fois. Ce n'est pas une condition que ce soit juste après la prière de Maghrib, mais c'est dans toutes les situations. أي وقت قال هذا الاستغفار. À n'importe quel moment de la journée, il dit Astaghfirullah alladhi
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنوبه. Il sera pardonné ses péchés. وإن كان قد ارتكب بعض الكبائر, même s'il a commis certains grands péchés. ثم اللفظ يقرأ على وجهين, يقرأ بالرفع الحي القيوم ويقرأ بالنصب الحي القيوم. كل ذلك جائز عند علماء النحو. Par ailleurs, il est valable dans la langue arabe, du point de vue grammatical, de réciter cette parole avec les deux formes. On peut dire Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum avec le rafa, et on peut dire al-hayy al-qayyum avec un nasb. On peut dire al-hayyul qayyum, al-hayy al-qayyum, ou bien a. Du point de vue de la langue arabe, les deux sont corrects, les deux sont valides. لذلك الإنسان عليه أن يملأ قلبه بذكر الله ويغتنم هذه الفرص. Pour cela, l'être humain, il convient qu'il emplisse son cœur par l'évocation de Dieu et il profite de ces occasions parce que ce sont des occasions de bien qui permettent de gagner des récompenses. Il est indispensable que chacun d'entre nous remplisse son cœur par l'évocation de Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certes, c'est avec l'évocation de Dieu que les cœurs ont une sérénité. Donc, l'évocation de Dieu est une cause pour la sérénité, pour le repos du cœur. Même toi, si tu ne sais pas beaucoup faire du dhikr, dis La ilaha illallah. La ilaha illallah, comme ça, c'est une parole de dhikr. Ok? طيب. قبل أن ننتهي نأخذ فائدة. Avant de finir, on prend une information utile. عن أبي عبد الله الجزري قال كانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه الكلمات. Donc c'est une parole qui est rapportée d'un savant, Ibn al-Jazari. Ibn al-Jazari, il a dit, lorsque les savants se rencontraient, ils se faisaient le rappel les uns aux autres. Et pas comme certains aujourd'hui, certains ignorants, tu commences à lui parler de religion, il te dit mais on sait tout ça. Beaucoup d'ignorants, il te dit mais on sait tout ça. Là, ce sont des savants. Eux-mêmes, ils sont des savants, mais ils se font le rappel. Si quelqu'un te dit, mais on sait tout ça, tu dis, Allah, il dit, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Fais le rappel. Le rappel est profitable pour les croyants. Même si tu sais. Le croyant, il ne se lasse pas d'un bien qu'il entend. Le prophète, il a dit, إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَشْبَعُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ. L'esclave ne se lasse pas d'un bien qu'il entend. Il aime entendre, il entend, il réécoute, jusqu'à ce qu'il arrive au paradis. Malheureusement, on est dans une époque où tu le vois, on sait tout ça, mais il est prêt à rester, à revoir un film plusieurs fois. Ou bien une série, il veut la revoir. Voilà le match de foot, c'est toujours la même chose. Il se passe la balle pour marquer un but, il ne se lasse pas, il regarde. Voilà un jeu, un gaming. C'est le même truc et il ne se lasse pas. Alors que tu lui fais un rappel de religion, tu dis ça, c'est ça, normalement tu ne te lasses pas. Dieu ne nous a pas créés pour passer du temps dans des choses inutiles. Dieu nous a créés pour nous ordonner de l'adorer. Donc, ce sont des savants, ils se faisaient un conseil. C'était toujours le même conseil. Il ne va pas dire, mais tu me l'as dit la dernière fois. Il n'a pas dit ça. Il dit, oui, écoute, rappelle-moi ce conseil. Et quand ils ne se revoyaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'envoyaient par écrit. Aujourd'hui, au lieu d'écrire des bêtises par écrit, on voit des conseils, des rappels, bien transfert des rappels qui sont utiles, mais pas des choses, des bêtises. Première chose, c'est quoi? C'est que celui qui fait en sorte que son fond est bon, ce qu'il y a dans son cœur est bon, alors ça se manifestera sur son apparence. Son apparence sera bonne. Ça, c'est le premier point. ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس. Et celui qui fait en sorte que sa relation avec Dieu est bonne, Allah Ta'ala le protège de la nuisance des gens. Celui qui fait en sorte que sa relation avec Dieu soit bonne, c'est-à-dire il accomplit les devoirs, il évite les interdits, Allah le protège. Il n'a pas de souci à se faire avec les gens. Même s'il y a une nuisance,
elle est atténuée, elle n'est pas grave. Même, tout devient facilité pour lui. Si lui, il fait en sorte que sa relation avec Dieu, elle est correcte. Allah Ta'ala lui facilite le reste avec les gens. وَمَنْ اهْتَمَّ بِأَمْرِ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَا. Et celui qui se concentre sur son au-delà, qui fait tout en sorte pour que son au-delà il soit dans les meilleures conditions, Allah lui facilite les choses du bas monde. Tu vois des gens qui s'en consacrent à l'adoration de Dieu, Allah Ta'ala leur fait parvenir leur subsistance. Ainsi que tu fais en sorte que ton objectif c'est l'au-delà, Allah te facilite les sujets du bas monde. كان حدث ابن أبي الدنيا في الإخلاص كذا حدث ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية. Voilà, ça a été rapporté par Ibn Abi Dunya dans son livre Al-Ikhlas والنية. قال ويروى أن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال خالفتم الله فيما أنذر وحذر وعصيتموه فيما نهى وأمر وإنما تحصدون ما تزرعون وتجنون ما تغرسون وتكافؤون بما تفعلون وتجزون بما تعملون فاعلموا إن كنتم تعقلون وانتبهوا من رقدتكم لعلكم تفلحون الحذر الحذر الجد الجد كونوا على حياء من الله فوالله لقد ستر وأمهل وجاد فأحسن. Donc il a été rapporté que Az-Zahid, l'ascète Ibrahim ibn Adham, que Dieu l'agrée, c'était un roi. Il a laissé le pouvoir pour se consacrer à l'adoration de Dieu. Il disait, vous avez contredit Allah dans ce qu'il vous a averti et contre lequel il vous a mis en garde. Vous lui avez désobéi dans ce qu'il vous a interdit et ordonné. Vous avez commis ce qu'il a interdit, vous n'avez pas fait ce qu'il a ordonné. Mais vous allez récolter ce que vous allez semer. Vous allez récolter ce que vous aurez semé. Vous allez cueillir ce que vous avez planté. Vous allez cueillir les fruits de ce que vous avez planté. Et vous serez rétribué pour ce que vous aurez fait. Vous serez rétribué pour ce que vous aurez fait. Et vous serez alors œuvré si vous êtes conscient. Si vous êtes vraiment conscient, sensé, vous êtes des gens sensés, alors œuvrez, travaillez. Et réveillez-vous de votre sommeil, puissiez-vous réussir. Réveillez-vous de votre sommeil, puissiez-vous réussir. Soyez en garde, soyez en garde. Faites preuve de sérieux, appliquez-vous. Ayez éprouvé de la pudeur envers Dieu. Éprouvez de la pudeur envers Dieu. Par Allah, il ne vous a pas dévoilé. Il vous a donné du répit. Et il vous a accordé avec bienfaisance. Allah Ta'ala, s'il voulait nous punir immédiatement après le péché qu'on commet, qu'est-ce qu'on aurait? Allah nous donne du répit. On peut faire le repentir, on peut se corriger. Et il nous a accordé beaucoup de bienfaits. وكان عامة دعائه رضي الله عنه أن يقول اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. Et l'invocation qu'il disait le plus, que Dieu l'agrée, c'était « Oh Allah, fais-moi passer de l'humiliation de ta désobéissance à la gloire de l'obéissance. Fais-moi passer de l'humiliation de la désobéissance à la gloire de l'obéissance. » Parce que celui qui désobéit, en réalité, il est bas, il est vil. Et l'obéissance, c'est une gloire, c'est un honneur. Donc fais-moi passer de la vilainie de l'obéissance, de la désobéissance à la gloire de l'obéissance. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك